Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Champion d'Afrique. Moi, c'est coach Emmanuel Donagnoufou. Je suis agro-businessman. Et ma spécialité, c'est l'élevage, la transformation et la commercialisation des escargots géants d'Afrique. Aujourd'hui, je veux m'adresser directement à l'un de mes mentors. Je voudrais choquer l'un de mes mentors aujourd'hui parce que l'Afrique a besoin plus que ce qu'il nous donne. Je veux nommer M. Philippe Simo de Investir au pays. Voilà, je reviens dans le plat de résistance. D'abord, si c'est pour la première fois, tu as eu la chance de tomber sur cette merveilleuse chaîne, Une Minute Échappée en Afrique, je t'invite à faire deux choses. La première, tu t'abonnes. La seconde, active la petite cloche pour ne plus rater nos pépites. Est-ce que vous voyez? Donc, restez scotché jusqu'à la fin et vous allez comprendre pourquoi je veux choquer l'un de mes mentors. Il fait partie de ceux qui m'inspirent beaucoup, Philippe Simo de Investir au pays. Alors, mon cher mentor, je suis vraiment désolé et tu vas accepter ce que j'ai à te dire ce matin. C'est-à-dire, tu es un exemple pour la jeunesse africaine. Et des milliers de jeunes africains à travers le monde te suivent. Tu influences pas mal de gens, dont je suis l'un de tes abonnés, l'un de tes fans. Et je te suis comme tu laisses sur le feu. Mais laisse-moi te dire que tu es en train de nous faire perdre la vision. Un vrai guide, un vrai leader doit avoir plus de vision, doit avoir plus d'ambition que ce que tu fais. Mon cher Philippe Simo, tu as tellement de compétences, tu as tellement d'énergie à revendre et ce que tu produis pour l'Afrique est vraiment petit par rapport à tes compétences, par rapport à ta force, par rapport à ta carrure. Non, mon cher frère, ce que tu nous proposes là est trop petit, c'est trop petit. Tu peux faire mieux. Je vais t'expliquer. Tu vois, tu as la chance, on t'a envoyé en Europe. Tu allais étudier. Tu as fait l'ingénierie, je crois, en télécommunication, ou bien, en tout cas, tu es un ingénieur. Un ingénieur formé en Europe pour venir développer l'Afrique. Oui, c'est bon. Tu as commencé par travailler. Quand tu as trouvé de l'argent là, tu as créé ton entreprise. Jusque-là, c'est bon. Nous, on t'applaudit. Mais ces derniers temps-là, depuis toujours, on te suivait. Tu étais dans notre point de mire. Tu étais dans notre viseur. Tu es toujours dans notre viseur. On te suit très, très bien. Tu as démarré par une ferme qu'on appréciait beaucoup. Élevage par-ci par-là, et formation sur l'élevage des poulets. Après, c'est le goût du pays. Tu as parlé de tes franchises. Et bref, on n'a plus de nouvelles sur l'évolution de ta ferme. Si tu veux être agro-businessman là, tu dois pouvoir fournir à l'Afrique une ferme vraiment modernisée, une ferme qui doit être à la hauteur de ce que Obasanjo, l'ex-président du Nigeria, est en train de fournir aujourd'hui. Il faut aller à ces standards, mon frère. Mais après, tu es rentré dans le goût du pays, tout cela c'est bien. Tu as parlé de franchise, mais jusque-là, on n'a rien vu. Le goût du pays est devenu quoi? Il faut dupliquer le goût du pays un peu partout dans les capitales africaines. Ce que tu as annoncé là, on t'attend, mais l'acte ne suit pas.
Le goût du beurre est devenu quoi? Rapidement, tu laisses ça là, tu es en Côte d'Ivoire pour maintenant là, et comment appelle-t-on le transport? Et là aussi, c'est vrai que on dit toujours que l'entrepreneur, c'est un expert en échec. Lorsque ça marche une seule fois là, ça te fait oublier tout ça là. Mais pas de la jalousie, mais c'est un esprit critique. On veut te voir faire mieux que ça. On veut te voir réussir mieux que ça. Pour que nous, jeunes Africains qui viennent derrière toi là, on puisse comprendre que oui, en Afrique, il y a des jeunes talentueux qui ont réussi, qui ont pu faire de grandes choses. Philippe Simo, tu dépasses Bayam Selam. Non! Bayam Selam, c'est encore pour nous autres qui sont encore derrière. Mais toi, tu as déjà dépassé Bayam Selam. Pourquoi tu ne peux pas devenir un grand industriel? Crée quelque chose où c'est que tu lui imprimes ta marque. On dit que peut-être pour ce produit-là, c'est Philippe Simo qui a le monopole en Afrique. C'est Philippe Simo qui fabrique ça et qui fournit partout en Afrique, même dans le monde. Crée une industrie de renom jamais créée en Afrique. Tu as les moyens. Regarde, écoute très bien ce que je te dis. Mais je veux te voir réussir plus que ce que tu fabriques là. Si on ne disait rien, si personne ne disait rien là, tu vas rester demeurer un géant au pied d'argile. Or, tu peux faire déplacer les montagnes en Afrique avec ta connaissance, avec ton carnet d'adresse, avec tout ton bagage intellectuel là. Tu peux faire mieux que ce que tu fabriques aujourd'hui. Deviens un industriel. Là-bas, tu auras beaucoup plus d'argent que ce que tu gagnes aujourd'hui. Pour ne pas se mentir, c'est YouTube qui te donne plus d'argent aujourd'hui. Ou bien si tu ne veux pas devenir un industriel là, alors crée un média africain. Crée une télévision africaine où tu vas engager les meilleurs journalistes d'investigation dans chaque domaine. Je dis bien des meilleurs. Et ce serait vraiment une télévision apolitique, libre de tout engagement là, mais qui va... Ce serait une télévision qui va vraiment informer les Africains en temps réel sur la vérité de ce qui se passe, les vraies informations. Ce ne serait pas des informations truquées. Est-ce que tu me suis bien? Une télévision identitaire qui reflète ce que c'est que l'Afrique. Et sur cette télévision-là, tu pourras faire la promotion des startups, les jeunes entrepreneurs. Tu pourras faire la promotion des jeunes talents. Est-ce que tu vois? Et là, après chaque émission, on te fait la vidéo bien faite là et tu envoies ça sur ta page Facebook, sur ta chaîne YouTube. Ta page Facebook aujourd'hui, tu as plus d'1 million d'abonnés. Bientôt, tu seras à 1 million d'abonnés sur ta chaîne YouTube. Alors, ne te contente pas seulement des petits revenus que tu gagnes sur YouTube. Est-ce que tu vois? Non. Crée maintenant un média international, un média typiquement africain qui serait seulement sous tes ordres. Parce que je sais que tu es rigoureux, tu ne vas pas permettre certaines choses. Mais ce média-là va te permettre de te hisser beaucoup plus. Moi, je veux te voir au sommet de l'Himalaya. Voilà pourquoi tu parles. On ne peut pas investir sur quelqu'un, sur un grand garçon comme toi là. On ne peut pas investir sur lui. Il va devenir un ingénieur là. Il laisse son ingénierie pour devenir un simple youtubeur en Afrique. Non! L'Afrique n'a pas besoin des youtubeurs. L'Afrique n'a pas besoin de simples youtubeurs comme toi. Être youtubeur aujourd'hui là, c'est celui qui a raté. Celui qui a déjà raté là, et il prend son lot de consolation par YouTube. Toi, tu n'as pas raté. Tu n'as pas raté ta vie. Est-ce que tu vois? Sinon, si tu restais là, tu es en train d'influencer beaucoup d'Africains. Les gens iront, on va investir sur les enfants, ils iront en Europe étudier là, et au final, ils deviendront des youtubeurs. Non, c'est pas très bien. Regarde Hassen Merrill, un jeune béninois qui étudie bien en Afrique là. Aujourd'hui, je crois que YouTube est en train de prendre le pas sur ses études. Ça fait partie des effets pervers de ton influence. Philippe Simo,
Tu dois changer, tu dois évoluer, tu dois être plus pragmatique dans ce que tu fabriques là. Ressaisis-toi et donne-nous quelque chose de potable, quelque chose de bon, quelque chose de ouf. Est-ce que tu vois? Voilà, ça c'est un coup de gueule pour toi. Pour te botter les fesses et aller beaucoup plus loin. Oui, c'était le coach Emmanuel Durand Le Fou. Si tu as aimé, il faut liker, il faut partager. Envoyez ça sur sa page Facebook. Envoyez-lui ça. Il n'a qu'à écouter correctement et se réveiller. L'Afrique a besoin des jeunes qui sont beaucoup plus audacieux et non de simples youtubeurs comme toi. Big up à toi.